عسلامة وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كنتوا مرحبا بكم معنا في برنامجكم ايكوماك ساعة خاصة مباشرة من ليفيرمون فيغ دومان لو بروجي اريس باش نرجعوا عليه باكثر تفاصيل ان شاء الله لمدة ساعة من زمان وباش نحكيو على التفاصيل نتاعو وباش نحكيو على لامبورطونس دو لا ريشيرش سيانتيفيك دون لو سيكتور دو لونفيرونمون هذا اللي شنو باش يكون ولا محور حديثنا ان شاء الله لمدة ساعة من زمان. Sinon, pour l'instant et pour attaquer, je suis ravie d'accueillir parmi nous sur notre plateau en direct de l'événement, Monsieur, Son Excellence Giuseppe Perrone, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci de m'avoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'Union européenne est présente sur cet événement-là. Elle appuie le projet ARES, donc l'importance que a justement la recherche scientifique par rapport à l'Union européenne et par rapport à la thématique de l'environnement en général. Bien sûr, donc la thématique de la recherche scientifique de l'environnement et les connexions que les deux ont d'entre eux sont une partie prioritaire de la relation du partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne depuis longtemps. D'accord. Effectivement, ça c'était une partie de notre accord d'association qui s'est développé constamment pendant le temps jusqu'à arriver aujourd'hui à un niveau vraiment exceptionnel où la Tunisie a un rôle effectivement exemplaire dans la coopération dans ces matières-là avec l'Union européenne. Il faut rappeler que la Tunisie est le seul pays arabe et africain qui a le statut de pays associé avec le programme Horizon Europe. Et que la Tunisie encore est le pays qui a une moyenne de 900 mobilités d'étudiants par an dans le cadre du programme Erasmus+, et que plus de 13 millions d'euros ont été levés dans les 3 dernières années dans le cadre de Horizon Europe. Donc ça démontre vraiment l'enthousiasme et la forte demande de coopération des jeunes Tunisiens surtout avec l'Union européenne dans des domaines qui sont pas uniquement l'enseignement supérieur et l'université, mais surtout l'environnement et la recherche scientifique. Voilà. Parce que tout ça se tient. Tout ça est étroitement lié. Étroitement lié, complémentaire si j'ose dire. Et là, vous venez de dire, Votre Excellence, que justement, ça date. Ces relations datent d'il y a très très longtemps. On l'a vu tout à l'heure lors de la présentation à l'ouverture de l'événement. Eh bien, on parle de relations qui ont commencé en matière de recherche scientifique, justement, depuis 1994, si je n'abuse. Donc vraiment, on parle de dates stratégiques, on parle de plusieurs points qui sont très très importants, qui remontent et qui justement, peut-être la dernière date clé est en 2022. Donc depuis 1994 jusqu'en 2022 et aujourd'hui 2025, vraiment il y a un parcours assez remarquable en parlant ou en matière de relations entre l'Union européenne et la Tunisie en matière de recherche scientifique dans l'environnement. C'est un parcours remarquable, mais plus que le passé, je voudrais regarder au futur. Vers l'avenir. Vers l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on inaugure un projet qui est commencé depuis des mois, mais aujourd'hui, il entre dans sa phase opérationnelle. Qui est le projet ARES. Oui. Le projet d'appui à la recherche et à l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement. Oui. Donc c'est un projet d'énorme envergure, 11 millions d'euros, qui s'encadre dans un programme d'appui au secteur environnemental en Tunisie de 50 millions d'euros. Et le but de ce programme, ce n'est pas uniquement de fournir des équipements ou bien de la formation, mais c'est effectivement d'intervenir au niveau des compétences des jeunes, faire en sorte que les compétences acquises par les jeunes soient des compétences requises par le marché du travail, et donc ça améliore l'employabilité des jeunes. Oui. Aussi travailler au niveau de rapprochement de l'université vers le monde de la production et de l'environnement, donc plus de concertation, coordination avec les concepts environnementaux,
et l'investissement dans la recherche appliquée, parce que Voilà. ça, c'est fondamental pour la croissance de nos sociétés. On a vu combien dans le monde actuel la recherche est un peu mal interprété et le rôle des chercheurs n'est pas tellement valorisé comme il doit. Et l'Union européenne réitère son engagement envers tous les chercheurs de tout le monde. Ils peuvent trouver leur maison et le meilleur accueil en Europe, parce que l'Union européenne dans la recherche scientifique, croit dans l'environnement et croit dans les jeunes. Merci infiniment, Votre Excellence, Giuseppe Peloni, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Merci pour tous ces éléments et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Comme bien évidemment, l'événement vers demain, le projet ARES, Inch'Allah, mode de 7 من زمان في برنامجكم إيكو ماجا على راديو إكسبريس FM.